Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais repasser avec vous un petit peu le contenu du cours, d'accord? Donc ça va juste être lire avec vous, et puis après, je ferai la résolution des exercices que vous avez, enfin qu'il y a à la fin des notes. Donc je vous conseille quand même donc de faire d'abord les exercices seuls par rapport aux informations de la première vidéo, de lire tout seul, d'essayer de faire les exercices, et puis seulement d'écouter la correction. Donc ici, on vous parle du concept d'oxydation. Ben, l'oxydation, c'est donc, je vous ai dit, une perte d'électrons, d'accord? Donc c'est assez simple. Une réduction, c'est le fait de devenir un réducteur. Et donc, si je deviens un réducteur, eh bien, je vais capter, pardon, un ou plusieurs électrons. L'élément oxydant, c'est le réactif qui va avoir la caractéristique de capter des électrons. Donc, un petit truc, c'est souvent le plus positif des deux. Mais attention, on a bien vu dans le deuxième exemple, avec le MnO4-, par exemple, que parfois on a des charges positives qui sont cachées quelque part, d'accord? Mais c'est toujours l'élément qui est le plus positif, puisque c'est celui qui va avoir la capacité d'attraper des électrons. Alors le réducteur, c'est le réactif qui va céder, qui libère un ou plusieurs électrons, d'accord, pour redevenir l'oxydant après sa réaction. Alors la réaction d'oxydoréduction, sa définition, ça c'est super important, vous pouvez mettre un gros attention à côté. Donc une réaction d'oxydoréduction, qu'on appelle également réaction redox, c'est une réaction au cours de laquelle se passent deux phénomènes simultanés, donc qui se passent en même temps et interdépendants, ce qui signifie qu'ils dépendent l'un de l'autre. Donc je vous avais dit, il ne peut pas y avoir une oxydation sans une réduction et inversement. Une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Donc ça, c'est très important. Bien, cette notion de transfert d'électrons et de l'un sans l'autre, c'est pas possible. Alors, dans cette partie-ci du cours, je ne vais pas me réattarder dessus parce que je vous l'ai bien expliqué tout à l'heure dans la première vidéo. En fait, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, hein. Donc, vous avez à nouveau l'explication de, tiens, comment faire ma réaction d'oxydoréduction. Donc, je note mon oxydation. Donc, l'oxydation, c'est lorsqu'on devient un oxydant. Donc, c'était mon fer qui devenait du Fe2+, et il y a une perte d'électrons. J'ai perdu 2 électrons puisque j'ai ici 2 charges positives alors que je n'en avais pas au départ. Pour l'équation de réduction, j'ai du Cu2+, qui capte 2 électrons pour devenir du cuivre solide. Avant de faire ma somme, donc mon bilan pour mon équation totale d'oxydoréduction, je vérifie que j'ai autant d'électrons cédés que d'électrons captés. Et puis je viens additionner terme par terme. Alors, il y a d'autres exemples dans votre cours. Le premier concerne l'aluminium et l'Ag+. Donc, la première démarche à faire, ici ce n'est pas noté, c'est bien de noter d'un côté. Donc, d'un côté, vous notez les réactifs sur le haut de votre feuille, et de l'autre côté, les produits. D'accord? Et puis, vous demandez, tiens, qui s'oxyde et qui se réduit. Donc, on vous dit ici, quand on plonge un morceau d'aluminium solide dans une solution qui contient du nitrate d'argent, qui apporte des ions Ag+, il se forme un dépôt d'argent solide et d'ions Al3+. Donc là, vous dites, bah, tiens, j'ai deux réactifs, j'ai de l'aluminium solide, donc Al, et j'ai de l'Ag+. Ça, ce sont vos deux réactifs. De l'autre côté, donc Al et Ag+. Vous ne savez pas encore à ce stade qui est oxydant, qui est réducteur. De l'autre côté, vous avez des produits qui ont été fabriqués, donc ils se forment, ça veut dire que ça arrive après la réaction, de l'argent solide, donc Ag solide, et des ions Al3+. Donc ça sont vos produits de réaction. Donc une fois que vous voyez ça, vous dites tiens, j'ai de l'aluminium qui devient de l'Al3+, et j'ai de l'Ag+ qui devient de l'Ag. Alors si de l'aluminium devient de l'Al3+, ça veut dire qu'il y a une perte d'électrons. S'il y a une perte d'électrons, c'est donc une oxydation. Vous allez donc noter ceci face au truc ici, équation d'oxydation. Aluminium qui devient de la L3+. Alors on va s'intéresser un peu plus près. On se dit, bah tiens, de l'aluminium qui devient de l'aluminium 3 fois positif, mais ça signifie qu'il a largué 3 électrons. Donc vous mettez plus 3 électrons du côté des produits. Au niveau de l'autre réaction, bien, vous avez de l'Ag+ qui devient de l'Ag solide. Vous avez au départ un ion positif qui va capter des électrons pour devenir de l'argent neutre, solide. Donc ça, c'est une réduction, puisqu'ils vont gagner des électrons. D'accord? Donc, vous avez donc de l'Ag+, qui va capter un électron, puisque j'avais une seule charge positive, pour devenir de l'Ag solide. Et puis, vous vous dites, tiens, je vais faire mon équation bilan. Mais vous devez d'abord vérifier qu'il y a autant d'électrons cédés que d'électrons captés. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Parce que vous avez 3 électrons qui sont cédés
par l'aluminium, mais vous n'avez qu'un seul électron qui est attrapé lors de chaque réduction par votre Ag+. Ce qui signifie qu'à chaque fois que vous avez une oxydation, vous avez en réalité 3 réductions qui peuvent se faire. Vous venez donc multiplier par 3 l'ensemble de votre réduction. Okay, donc mon x3 porte sur toute l'équation ici. Une fois que ceci est fait, eh bien vous venez vous venez additionner les réactifs d'un côté, les produits de l'autre côté. Donc vous avez un aluminium, plus 3 Ag+, puisque vous avez multiplié par 3, plus 3 électrons que je n'ai pas notés, qui se transforment pour donner un Al3+, plus 3 électrons, plus 3 fois de l'argent solide. Et là, vous avez votre équation d'oxydoréduction qui est correctement pondérée. L'exemple suivant, vous avez ici aussi, donc même démarche, vous repérez vos réactifs, vous repérez vos produits, vous les notez, puis vous vous demandez, tiens, que se passe-t-il? Du côté des réactifs, on vous dit quand on plonge un morceau de zinc solide, donc vous avez du zinc solide, Zn, dans une solution d'HCl qui apporte des ions H+, ce qui signifie que ce sont vos H+, qui vous intéressent. Il se dégage, donc là ça va être maintenant les produits dont on va vous parler, du dihydrogène gazeux, H2, et il se forme des ions Zn2+. Donc vos produits de réaction, c'est du dihydrogène et du Zn2+. Alors maintenant, qui fait quoi? Qui fait l'oxydation? Qui se réduit? Vous avez initialement, on va partir sur le zinc, c'est un peu plus facile peut-être. Vous avez le zinc solide qui devient du Zn2+. Vous avez donc un truc plutôt neutre qui devient positif. Ça veut donc dire que là, il a cédé, il y a eu une libération d'électrons. S'il y a une libération d'électrons, donc il est devenu plus positif, libération d'électrons, ça veut dire que c'est une oxydation. Vous notez donc, face à l'oxydation, votre zinc qui s'est transformé en Zn2+. Okay, pour se transformer en Zn2+, il a libéré, c'est donc un produit, 2 électrons. Vous mettez 2 électrons du côté des produits. Votre deuxième réaction, c'est la réduction. Et là, que s'est-il passé? Vous avez des H+, qui se sont transformés en dihydrogène. Donc vous avez du H+. D'abord, au point de départ, vous n'avez pas mis vos coefficients. Donc d'abord, vous mettez votre H+, vous notez votre H2 du côté des produits, et puis vous vous posez les différentes questions. Première question à se poser, est-ce que mon équation est pondérée en termes de matière? Donc est-ce que j'ai autant d'éléments à gauche qu'à droite? Alors au départ à gauche vous avez un hydrogène et à droite vous en avez 2. Donc première démarche à faire, mettez un coefficient 2 devant votre H+. Donc 2 H+, qui vont vous donner du dihydrogène. Quand ceci est fait, vous regardez aux charges, vous avez 2 H+ par ici, donc 2 charges positives, vous êtes neutre de l'autre côté, vous allez donc capter 2 électrons. Donc vous avez donc 2 H+, plus 2 électrons, qui se transforment pour donner du dihydrogène. Dernière question à se poser avant de pouvoir faire l'équation d'oxydoréduction. Est-ce que j'ai autant d'électrons cédés que d'électrons captés? J'ai 2 électrons cédés par mon oxydation, 2 électrons captés lors de ma réduction. Le compte est bon, on peut donc additionner. Zn plus 2H+, se transforme pour donner du Zn2+, plus du dihydrogène. Maintenant, le point 7, on vous parle du concept de couple redox. Alors, étant donné qu'on a déjà vu les acides et les bases, c'est assez facile à comprendre. Vous avez compris que à chaque fois que vous avez un oxydant, eh bien, lorsqu'il a fait sa réaction, il s'est transformé en un réducteur. On a donc pour un couple, donc par exemple, j'ai mon cuivre, Cu2+, qui se transforme en Cu. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que si j'ai un oxydant avant ma réaction, eh bien après ma réaction, j'ai un réducteur qui lui correspond. On a donc des couples oxydant-réducteur conjugués. D'accord? Si j'ai un oxydant, j'ai un réducteur conjugué, ou si j'ai un réducteur, eh bien j'ai un oxydant conjugué et vice-versa. Il existe donc, de la même manière qu'il existait une table pour les acides et les bases, il existe une table pour les oxydants et les réducteurs conjugués qui est classée. On a toujours par habitude, enfin pas par habitude mais par convention, on met l'oxydant devant et le réducteur derrière. Donc par exemple, si je reprends encore mon exemple du cuivre, Cu2+, / cuivre, Cu derrière. Si je prends le permanganate, MnO4- / Mn2+, puisque la forme MnO4- était la forme oxydante et le Mn2+ était la forme réductrice.
Voilà. Donc vous aurez, je les ai distribués en classe vendredi, vous allez avoir ces tables pour travailler. Donc voilà, simplement sur la page suivante, vous avez la petite définition dans l'encadré. Donc l'ensemble oxydant et réducteur conjugué s'appelle couple oxydoréducteur ou couple redox. Ça va, on le note comme ceci.